Jacob a fini de sceller l'alliance avec Laban, son beau-père. Ils ont ensemble dormi en ce lieu où l'alliance a été scellée et le lendemain, Laban ayant embrassé ses filles et ses fils, a décidé de retourner à Aram. Jacob, quant à lui, a pris la route vers Canaan, accompagné de tous ceux qui étaient avec lui. Mais voici qu'en cours de route, Jacob croisa des messagers de Dieu. Il comprit alors que Dieu envoie lui des personnes parce que le lieu où il se trouvait est un camp de Dieu. Il eut la merveilleuse idée d'envoyer à son tour des messagers au devant de son frère Ésaü pour lui annoncer son arrivée, pour lui dire qu'il a demeuré chez Laban et qu'il revient les mains chargées et qu'il souhaite trouver grâce à ses yeux. Mais lorsque les messagers reviennent, l'information qu'ils donnent à Jacob est une information tellement lourde, tellement dangereuse. Ton frère vient contre toi avec une centaine de personnes. Jacob a peur. Il sait tout le mal qu'il a fait à son frère et il ne sait pas comment échapper à la colère de son frère. Il décide alors de diviser son camp en deux, en espérant que si l'un des camps est attaqué et pillé par les hommes d'Ésaü, au moins l'autre échappera à cette attaque. Mais en même temps qu'il prend ses décisions, il tourne sa face vers l'Éternel en priant l'Éternel. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'as dit, retourne vers ton pays et ta famille, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je n'avais passé le Jourdain qu'avec mon seul bâton, et maintenant je forme deux camps. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien et je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut compter, tant il y en a. Quand Jacob adresse cette prière à l'Éternel, c'est une manière de rappeler à l'Éternel ses promesses. Jacob a peur de son frère Ésaü, parce que Ésaü est un chasseur, donc un guerrier, alors que Jacob utilise la ruse et les astuces pour pouvoir survivre. Face à un guerrier, un chasseur, il sait qu'il ne pourra pas tenir. Et en plus de cela, Ésaü ne vient pas seul. Il vient avec 400 hommes. La prière de Jacob est une bonne prière puisqu'il rappelle au Seigneur ses promesses. Jacob se remet entre les mains du Seigneur en demandant au Seigneur de le délivrer, car il sait qu'il ne pourra pas tenir et que c'est le Seigneur qui l'a béni. Une fois qu'il finit de prier, Jacob décide d'envoyer des présents à son frère. Ce sont des chèvres, des taureaux, des chameaux, des béliers, des boucs qu'il envoie à son frère comme présent, en espérant que ces cadeaux, ces présents pourront adoucir le cœur de son frère. Mais ceux qui conduisent tous ces présents, il les divise en plusieurs groupes en leur donnant un ordre. Lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et t'interrogera en disant « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui te précède ?» tu répondras « À ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur. » Et lui-même vient
derrière nous. Donc, tous ces éléments que Jacob confie à ses messagers, à ses dévanciers, à ses serviteurs, c'est pour amadouer son frère. C'est pour amener son frère à oublier cette colère, cette rancœur. Il y a beaucoup d'éléments. Ce sont des centaines de bêtes. Et il espère que ces présents pourront adoucir le cœur de son frère. Et voici que, effectivement, lorsque ceux-ci vont s'en aller, Jacob à son tour va effectuer encore une division en espérant que ce qui lui reste pourra être sauvé. Il ajoute aussi à tous ceux à qui il a confié ses présents que ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. Oui, il faut que les gens précisent cela, car en précisant que Jacob même vient derrière, c'est une manière de dire à Ésaü que Jacob n'a pas fui, mais avant que lui-même il ne te croise face à face, il t'apporte ce présent. Lorsque Jacob finit d'envoyer tous ses serviteurs et qui divise le reste de ces personnes, Jacob les fait passer par le Yabouk et lui-même reste en arrière. Donc Jacob a tout mis devant lui. D'abord les présents, ses serviteurs, ensuite ses femmes, leurs servantes et ses enfants. Et lui-même Jacob, qui est l'ennemi d'Ésaü, il est resté derrière. Et voici qu'en cette même nuit, un homme va l'attaquer. Les deux vont se battre, vont se rouler dans la poussière. Et l'homme sentant venir l'aurore, le lever du jour, va demander à Jacob de le libérer. Jacob tenant bon, l'homme va déboîter sa cuisse. Mais Jacob va insister pour que l'homme le bénisse. Avant de le bénir, cet homme va demander le nom de Jacob, qui lui dira « Je m'appelle Jacob ». Et à son tour, l'homme lui dira « À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob est surpris. Quel est cet homme qui peut changer mon nom? Quel est cet homme qui peut se permettre de me dire que j'ai lutté avec Dieu et avec les hommes et je l'ai emporté? Jacob comprit alors qu'il a vu la face de Dieu, c'est un envoyé de l'Éternel. Alors il appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car il se disait, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Ce messager de Dieu qui vient lutter avec Jacob, ce guerrier de l'Éternel, vient conforter Jacob, vient lui dire non, n'aie pas peur. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils feront tout ce qu'il faut pour te mettre à terre, mais toi tu auras la victoire. Donc, comme Jacob a compris cela, il sait que c'est la réponse que le Seigneur lui donne à la prière qu'il a formulée devant le Seigneur. Maintenant que le jour s'est levé, Jacob à son tour entreprend d'aller à la rencontre de son frère Ésaü, tout en boitant. Et la parole du Seigneur précise que c'est pour cela que les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la coupe. Ces paroles que le Seigneur nous donne sont des paroles qui doivent nous fortifier, sont des paroles qui doivent nous consoler, qui doivent nous aider à croire en Dieu et à chercher toujours sa face. Jacob sait qu'il s'est mal comporté envers son frère Ésaü. Jacob ne se constitue pas toujours en personne qui recherche la ruse
pour pouvoir tromper l'autre. Pour cette fois, Jacob se met dans une position de faiblesse en interpellant le Seigneur, mais en reconnaissant que lui-même il est faible. Et quand Jacob finit de prier, il pose des actions pour se rapprocher de son frère en lui envoyant des présents, en restant lui-même en arrière. Car c'est cela la procédure, le processus en matière de réconciliation. Quand on sait qu'on a fait une mauvaise chose envers une personne, on ne se présente pas tout de suite devant cette personne pour demander pardon. On envoie des messagers, on envoie des négociateurs, des médiateurs qui nous précèdent afin d'alléger notre tâche, afin de donner un visage déconcentré, un visage radieux à cette personne que nous avons frustrée. Nous également, lorsque nous frustrons quelqu'un, ou même lorsque nous frustrons Dieu, ce n'est pas nous-mêmes qui allons, car souvent la présence de la personne qui t'a frustré t'énerve encore plus. Nous envoyons d'abord un messager. Le messager que nous envoyons auprès de Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est lui, par lui et en lui, que nous allons vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Et au-devant des hommes, nous avons des connaissances que nous envoyons auprès de ces hommes-là pour implorer leur pardon. Mais encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu répond toujours à nos prières lorsque nous nous reconnaissons faibles, lorsque nous nous reconnaissons petits et que nous nous mettons en tête que seul Dieu peut nous délivrer. Dans la prière de Jacob, Jacob dit « Seigneur, délivre-moi d'Ésaü mon frère ». Et le Seigneur vient lui montrer que non seulement je t'ai délivré des hommes, mais moi-même le Seigneur, je suis avec toi. Que cela soit des paroles de consolation, d'encouragement pour chacun de nous, pour quelqu'un qui souffre quelque part, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui pleure. Sache que le Seigneur est avec toi. Sache que le Seigneur va te donner la victoire. Sache que le Seigneur te bénit au moment même où tu élèves la voix pour lui parler, pour lui adresser ta supplication. Le Seigneur est bon, il nous tient toujours par la main et il nous guide. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.